Nous sommes en 2021 et je fais une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Moi-même, je n'arrive pas à y croire. Oui, j'ai un nouveau décor. Bon, en fait, c'est mon nouveau bureau, donc je suis très content. Est-ce que c'est la peine que je fasse une vidéo spéciale pour vous en parler en détail? Non, je pense que j'aurais pas grand-chose à dire. Bonjour, voici mon nouveau bureau. Voilà, et ce que j'aime bien, c'est que on peut changer la couleur. Wouh! Alors, j'ai vu Squid Game, j'aurais aimé avoir un avis un peu original et vous dire que j'ai pas aimé et tout. Mais non, comme quasiment tout le monde, j'ai adoré. Cette série est géniale, putain! J'ai beaucoup aimé parce que je trouve que cette série, elle remet en question la nature humaine, très immorale, très cruelle, et elle fait pas mal réfléchir. Et si vous connaissez pas du tout, en gros, plus grossièrement, c'est un mélange de Hunger Games, Battle Royale et Dora l'exploratrice. J'ai besoin de ton aide! Alors attention, je vais pas spoiler, mais je vais parler de la série. Alors donc, ouais, j'ai spoilé, ouais. De toute façon, depuis que c'est sorti, Squid Game a littéralement inondé les réseaux. C'est en scrollant, j'ai jamais vu de ma vie autant de mèmes sur un unique sujet, à tel point que si t'as jamais vu la série, bah, en fait, t'as vu la série. Hein. Il y a tous les jeux, les acteurs. Les ventes des Vans blanches de la série ont augmenté de 7800%. J'ai pas vu le chiffre des ventes des colorations rouges, mais là, je pense que ça doit être monstrueux. Ce qui est fort, c'est que dans l'actualité, ces derniers temps, elle a presque remplacé Éric Zemmour. Le problème dans Squid Game, c'est qu'ils n'ont pas des prénoms français. Bon, clairement, cette série est un phénomène. Je parie que dans peu de temps, on va avoir le droit à tous les produits dérivés Squid Game. Les menus McDo avec le dessert en parapluie, les escape games inspirés de la série, le costume d'Halloween, le cocktail, le jeu de plateau, les prénoms des bébés. Oh, 145! Pourquoi tu pleures? Faut pas pleurer comme ça, c'est pas bien. C'est mieux de pas pleurer. Sans compter tous les youtubeurs qui vont faire une vidéo sur Squid Game, juste... Hey! Il y a déjà le jeu qui cartonne, et dans la vraie vie, des gens qui reprennent le 1, 2, 3 soleil, mais version paintball, ce qui est un peu moins violent, mais quand même un peu violent. Aux Philippines, ils ont carrément mis la poupée géante de la série sur un passage piéton, et elle réagit quand les gens passent au rouge. Ouais, je sais pas si c'est une si bonne idée, ça. Ok, je vais y aller. Elle me voit pas, elle me voit pas, elle me voit pas. Et ce qui est ouf, c'est qu'on veut tous essayer ce truc du sucre là, uniquement parce qu'on l'a vu dans la série. Franchement, s'il y a un mois on m'avait dit... Mec, tu passes à la maison, on fait des petits parapluies en sucre, on gratte avec une aiguille, si ça casse, on a perdu. T'en dis quoi? On n'est pas d'où déjà, non? Supprimer numéro. Alors qu'aujourd'hui, un pote me propose ça, on est direct chez lui en train de faire un... Le triangle! Le triangle! Le triangle! Cette série, on dirait qu'elle rend des trucs tout simples, complètement stylés. Rien que les costumes des gardes là. Franchement, tu prends un dératiseur, tu le mets en rose, tu lui mets un masque d'escrime et un logo PlayStation, et ça tue. Ou alors tu prends le costume de la Casa del Papel, tu changes juste le masque et c'est réglé. Oh ça va, on peut pas titiller un peu là? Titiller un petit peu là! Titiller un peu là, oh! On peut pas titiller un petit peu là-haut! D'ailleurs, faut arrêter cette histoire de logo PlayStation sur les masques des gardes. Les gars, c'est juste des formes ultra connues en fait. Vous croyez vraiment que dans la saison 2, il y a un mec qui va arriver, genre yo les gars, on vous a bien eu, c'était une pub PS5! Ouais, on vous a bien niqué, ouais! Eh, nous aussi on fait des jeux, hein. Ça vous dit, on joue à Halo? Coupé! On l'a refait! Dans les séries un peu classiques, il y a toujours quelques personnages qui meurent. Et dans celle-ci, ils le disent dès la bande-annonce, il en restera qu'un ou qu'une. Donc un petit conseil, faut pas trop s'attacher au personnage. Hein. Tu vas être déçu. J'aime trop ce personnage. Ah, la vitre. Après j'aime bien elle aussi. Ah, le flingue. Sinon j'aime bien lui aussi. Ah, le toboggan. Tu peux pas regarder Friends plutôt? Moi j'aime bien quand les personnages ils sont un tout petit peu vivants. Ta gueule. Alors les personnages, parlons-en. Déjà, mon préféré, c'est lui. Je trouve qu'il est un peu trop sous-coté. Tout d'abord, il y a Oinam. Pour l'accent, je vais faire ce que je peux. Le joueur numéro 1. Alors lui, c'est le chouchou des gens, qui d'ailleurs a donné naissance à un mème qui marche avec à peu près toutes les phrases du monde. Moi, le lundi matin. Moi, quand il n'y a plus de knacky. Moi, quand je suis l'acteur de Squid Game. J'adore ce personnage qui est joué par Oh Young-soo. C'est un acteur de 78 ans qui est vraiment super touchant. Et quand j'ai commencé à regarder la série, je me suis dit, putain, j'espère qu'il va pas mourir lui. Pas le personnage, hein, l'acteur. Il y a aussi Jang Deok-soo, le personnage numéro 101. Alors lui, c'est celui qu'on appelle souvent le méchant. Et quand tu vois ses photos dans la vraie vie, t'as plus envie de l'appeler le tout doux, le bisounours. Oh, le petit chat, on a envie de lui faire un bisou là, même deux. La joueuse 67 est un personnage emblématique de la série. D'ailleurs, l'actrice Jung Oh-yeon a gagné 15 millions d'abonnés d'un coup sur Instagram depuis la sortie de la série. Elle a dû se dire, j'ai bien fait de faire ce rôle moi. Surtout qu'en plus, c'est son premier rôle de toute sa vie. Donc chapeau. Hein. Après, il y a Cho Sang-woo, le personnage numéro 218.
Alors lui, c'est un peu l'intello de la bande. Il est malin, mais pas très sympa. C'est ce gars en cours à côté de toi, genre ouais, je suis assez fort, ouais. Par contre, si tu copies, je vais le dire. Et je te boufferai les tripes. Et bien sûr, il y a le personnage numéro 456, joué par Lee Jung-jae, le personnage principal, qui est aussi mon préféré. C'est un personnage ultra gentil, je le valide à 100%. D'ailleurs, à la sortie de la série, l'agence qui représente l'acteur a bondi en bourse de 70%. Y a pas de vanne, c'est juste une info. Conclusion, même si cette vidéo n'est pas sponsorisée, malheureusement, j'ai adoré Squid Game. Je trouve que la série pose des questions fortes sur la nature humaine, sur la lutte des classes, sur jusqu'où on serait capable d'aller pour de l'argent, en particulier si on est dans le besoin. Et puis, ce genre de jeu hardcore, suivi par les VIP de la série, ça raconte quelque chose sur le divertissement vers lequel on va à notre époque, même si on n'arrivera jamais à ce level, évidemment, j'espère. Je trouve qu'aujourd'hui, on a besoin de pousser le divertissement à un niveau extrême. Quand on regarde du contenu, même sur YouTube, on a besoin d'avoir du spectaculaire incroyable à MrBeast avec des millions de dollars, du danger, des larmes, des explosions, pour être un tout petit peu diverti. Probablement parce qu'on consomme tellement de contenu incroyable au quotidien qu'on veut toujours plus, comme d'hab. C'est sûr qu'après avoir vu un contenu spectaculaire qui produit de l'adrénaline au max, c'est dur d'enchaîner sur un petit sujet tout simple. Alors, les moulins à vent. Bon, après, les moulins à vent, même avant Squid Game, c'était pas non plus le sujet le plus ouf, mais vous avez compris l'idée. Et une vraie question que je me pose, si ça continue, plus tard, nos enfants, ils vont jouer à quoi pour avoir le sentiment d'être divertis? Papa, je peux aller jouer dehors. Bien sûr, ma louloute. C'est une blague. Ton manteau! Tu vas attraper une bronchite? T'étais pas bien d'être petit, hein? Maintenant que cette vidéo est terminée, je vais retourner à ma vie d'individu mature, je vais retourner à mes responsabilités et je vais tester le truc du sucre. Les gars, je suis obligé. D'un côté, j'ai pas envie de le faire parce que tout le monde l'a fait, c'est tellement random. Et en même temps, je veux pas quitter cette vidéo sans avoir testé le truc du sucre. Nino, Ouais. cette vidéo prend une toute nouvelle tournure. Ben oui. Les amis, le tuto qu'on va faire, c'est donc un Candy Crush. Non, c'est pas ça. Un Dalgona Candy. Nous allons procéder par ordre chronologique. Dans une casserole, verser le sucre. Combien? Et bah ça, c'était une très bonne question que tu me poses là. Je crois que toi et moi, on vit dans le feeling. Ben oui, bien sûr. Allez, let's go. Par contre, elle a mis beaucoup moins que nous. Hein. Ouais, ou alors il faut mettre plus de sucre, comme ça compense. Un tout petit peu. Top, pas mal du tout. Bicarbonate, mec. Donc là, on en met comme ça. Voilà. Fallait mettre la levure après la cuisson. C'est grave ou pas? Moi, j'en ai strictement plus rien à foutre en fait. C'est déjà un succès, ce Candela Candy. En tout cas, c'est la grosse éclate. Hein. Je crois que le bicarbonate a fait une dinguerie. Je vais préparer les aiguilles. Nino, premier test. Je suis pas très satisfait. Les gars, notre premier essai est clairement foiré. On va recommencer. Essai numéro 2. Allez, attendez que ça fonde et remuez. Et voilà. Mais dépêchez-vous, ça durcit très vite. Ah, ça durcit, ça bouge de ouf. Là, faut aplatir un petit peu, je crois. Oh là là, le mec, il nous fait des crêpes. Mec. Attends, on n'a pas perdu. Putain, mais j'y crois. Attends, c'est pas fini. Après, on le retourne et tac, on a le bon truc. Et là, Ils étaient tellement beaux et luisants. attends. Les gars, je vous montre quand même l'évolution, parce qu'il y a eu quand même de l'évolution. Non, si, oui. On est quand même parti de ça à la base. C'est-à-dire, clairement une merde. Hein. Maintenant, on prend la petite boîte pour faire style comme dans la série. Oh, si j'étais dans la série, eh bien, je ne serais pas mort. Tu goûtais? Non. Parce que je sais ce qu'il y a dedans. C'est sûr qu'il est mangeable, le truc alimentaire, là? Ah, t'as pas goûté celui-là? Ah, celui-là, c'est pas le goût qui me fait peur. Peut-être, les gars, l'équipe, vous voulez goûter, peut-être? Merci, Nino. Merci à toi, Maman. J'ai pris un plaisir insoupçonné. Oui, bah tu vois, si tu utilises ce mot, c'est qu'il était vraiment particulier, ton plaisir. J'ai cherché un mot adapté à la circonstance. C'est vrai. Et moi, j'ai pris un vrai plaisir adéquat. Donc, on est bon. Et j'espère qu'on aura l'occasion de refaire ce genre de choses. Allez, à très très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo un peu chelou. Et on se revoit quand vous voulez, en fait. Il l'a mangé, putain. À bientôt. C'est dégueulasse, hein. Ciao.